J'espère que vous êtes au mieux de votre forme. De nombreuses personnes me demandent en ce moment si c'est le bon moment pour investir dans l'immobilier. Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. J'ai bâti un parc immobilier de 1000 biens et j'investis dans l'immobilier depuis une trentaine d'années. J'ai connu de nombreuses crises économiques, financières depuis 30 ans. Et donc ça me permet de prendre de la hauteur et d'en tirer donc un certain nombre d'enseignements. Pour répondre à la question est-ce que c'est le bon moment d'investir dans l'immobilier, ce que je vous propose, c'est de regarder la situation économique dans son ensemble, regarder ensuite la situation de l'immobilier et puis ensuite donc voir ce que je vous préconise donc à partir de ces constats. Alors concernant la situation économique actuelle, alors revenons un peu en arrière, avant cette crise sanitaire majeure, déjà l'économie était sous perfusion. Je vous rappelle que depuis la crise des subprimes, en fait, nos gouvernants injectent énormément de liquidités dans le système pour le sauver. Les taux d'intérêt sont très bas, voire négatifs. L'épargne ne rapporte à peu près plus rien. Les actifs sont très chers. L'immobilier est élevé. La bourse est très élevée également. Donc on voyait déjà que certaines choses n'allaient pas et on pouvait sentir donc une nouvelle crise financière arriver. Et donc suite à ça, on assiste à un arrêt total de l'économie pendant 2 mois. Donc il est probable qu'on n'en sorte pas totalement indemne. Alors la réaction des gouvernements, pour l'instant, dans le monde entier est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'elles injectent de nouveau des quantités astronomiques de monnaie dans le système pour le sauver. Je pense qu'en effet, c'est le seul moyen de le sauver. Mais il va bien falloir sortir de cet endettement massif tôt ou tard. Et pour ça, il y a 3 possibilités pour en sortir. La première possibilité, c'est le défaut de paiement. Mais défaut de paiement, ça ne veut pas dire que les particuliers vont devoir arrêter de rembourser leur crédit. Deuxième possibilité, c'est une augmentation massive des impôts. Puis la troisième possibilité, c'est un retour de l'inflation donc pour éponger progressivement donc les dettes. Alors ce que j'ai remarqué également, c'est qu'après chaque crise, généralement le système se bloque quelque temps, les gens ont peur, donc on assiste plutôt à des baisses de prix, puis ensuite la confiance revient et les choses repartent. Après une crise également, il y a des opportunités à saisir, des opportunités sur le plan de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des entreprises qui vont avoir des difficultés, donc qui vont être intéressantes à reprendre, et également sur le plan de l'immobilier, parce qu'on va pouvoir acheter des actifs à des prix plus bas, parce que des personnes vont avoir besoin de vendre rapidement. Donc il y a des opportunités donc, en sortie de crise. Alors maintenant, si on regarde l'immobilier, pour moi, les fondamentaux sont toujours excellents. On manque de logements, on assiste à une pénurie de foncier. L'immobilier est également une excellente protection contre l'inflation, tout simplement parce qu'on va continuer à rembourser son crédit à taux fixe. Et puis, à côté de ça, donc, on va avoir notre loyer qui va augmenter. Et puis la valeur de notre bien immobilier également qui va augmenter. Donc l'inflation, quelque part, c'est une excellente chose. Donc pour l'immobilier, c'est une belle valeur refuge donc en période de crise. Alors moi, je parle beaucoup, je demande beaucoup, je veux sentir en fait le marché, ressentir les choses avant de prendre des décisions. Et en ce moment, j'ai interrogé nos notaires, j'ai interrogé les agents immobiliers avec lesquels on travaille, j'ai interrogé nos banquiers. Alors, ils me disent que suite au confinement, donc on assistait à un certain rebond technique, mais les banques commencent à me dire qu'elles vont durcir donc légèrement leur taux d'intérêt et leur possibilité donc d'octroi de prêts. Bon, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là parce que les taux d'intérêt aujourd'hui peuvent augmenter très légèrement, mais ils ne peuvent pas beaucoup augmenter parce que sinon, c'est pareil, c'est le système qui va se diriger tout droit vers la faillite et vers le défaut de paiement. Donc, pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Sur l'année qui vient, on va continuer à avoir des taux d'intérêt donc bas. Donc pas de risque donc bancaire majeur également dans l'année qui vient. Donc pour moi, il est opportun de continuer à investir
dans l'immobilier. D'ailleurs, j'investis dans l'immobilier depuis 30 ans et je crois que j'ai investi en permanence chaque année. J'ai investi quand les prix étaient élevés, quand les prix étaient plus bas, après des crises, avant des crises. Mais simplement, il faut être encore plus prudent, je dirais, dans ces périodes troublées, encore plus sélectif. Et si on pense que le marché peut baisser, aller entre 10 et 30%, peut-être dans les mois ou les années qui viennent, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on continue à faire des offres d'acquisition, on regarde le prix qui est affiché et on fait une proposition à moins 10, moins 20, moins 30%, en recherchant donc une rentabilité plus élevée, en recherchant un cash flow encore plus élevé. Et à partir de ce moment-là, on est certain de faire une bonne affaire parce que quand notre cash flow est largement positif, même si les prix baissent, à un certain moment, on n'est pas impacté puisque nos loyers continuent à tourner et on attend tranquillement que les prix remontent si on a besoin de céder donc notre bien. Donc, à partir de tous ces éléments, eh bien, je conseille en effet de continuer à investir dans l'immobilier, d'investir régulièrement dans l'immobilier, mais en étant encore plus prudent, en étant encore plus sélectif sur les biens donc qu'on nous propose. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre et à investir dans l'immobilier. Je vous accompagne vers la liberté financière. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube des entrepreneurs zen et des investisseurs immobiliers zen, eh bien faites-le dès maintenant. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.